Bonjour à tous et à toutes, ici Premier League Zone French. Je vais vous parler de l'actualité, les débriefs du match, des très beaux matchs et des équipes qui ont perdu, d'autres qui ont gagné. On connaît comment ça se passe. Malheureusement, il y a eu des victoires et des pertes. Aujourd'hui, je vais commencer par le premier match, Tottenham. Voilà, la composition dès le début. Voilà, regardez la composition. Eh bien, la composition, on a Vicario au goal. Je vais faire la composition que de Tottenham parce que voilà, on va faire les vraies équipes en vrai. Que de Tottenham, donc Vicario au goal. Pedro Porro, Romero, Van der Ven, Udogi, les quatre défenseurs. Kulusevski, Bissouma, Madison, les trois milieux. Et à l'attaque, on a Johnson, Solanke et Son. Voilà, et Mixon à droite. Alors, en résumé dans ce match, on a eu beaucoup de buts. On a eu 4-1 quand même. 4-1, donc Tottenham voulait vraiment jouer en fait. Tottenham voulait vraiment jouer, ils voulaient attaquer et franchement, ils ont fait ce qu'il fallait. 4-1 quand même. Mais c'est pas Tottenham qui a commencé à marquer le but. Non, c'est West Ham. Ça a commencé chez West Ham directement avec un premier but de Kudus. Premier but de Kudus. Kudus qui marque son but. La balle qui revient en retrait, il frappe, voilà, premier but. Kudus qui a fait un bon match dans l'ensemble, mais malheureusement, ça n'a pas été pour son équipe. Enfin, ils ont c'est quand même 4 buts avec voilà, avec un but de Son, un but de Son qui a failli mettre 2 buts. Je crois qu'il a mis mettre 2 buts, je crois. Non, il a mis qu'un but. Un but de Son, un but de Bissouma, un but de Kulusevski. Voilà, premier mi-temps, Kudus qui marque son premier but. But de Kulusevski qui marque aussi à la 36e minute. Deuxième mi-temps, Bissouma. Bissouma qui fait un très bon match. Bissouma, les gars, ce type, il aurait pu être ivoirien, il veut pas jouer pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Il est parti au Mali, je sais pas, il fait comme s'il était malien. C'est un Ivoirien, il est né en Côte d'Ivoire. Tu vois, il joue il veut jouer pour Mali. Pourquoi? Pourquoi? Vas-y, de toute façon, on a tapé son équipe à la CAN, donc c'est bon. Comme ça, c'est bon. Il va retenir la leçon. Donc, premier but de Kudus et vite répondu par Kulusevski sur une passe décisive de Johnson, de Madison, pardon. Et en deuxième mi-temps, donc c'est 1-1 en deuxième mi-temps, ça va vite. Bissouma qui marque son but sur une passe décisive de Udogi. Udogi aussi qui est très dur à. C'est un gars très très dur. Lui, les duels, c'est dur de le bousculer. Lui et Bissouma, franchement, ils sont terribles. Les deux, tu les mets en 6. C'est terrible. Donc, avec un but de Areola pour faire stade de 1 avec un but d'Areola à la 55e minute. Malheureusement, il marque un but contre son camp, c'est pas fait exprès, mais voilà, cette équipe de West Ham, franchement, c'est pas ça. Même Chelsea les a tapés la dernière fois. Je pense justement c'était contre West Ham qu'ils ont tapé 4-0 là, avec quand je replay de Palmer là, c'était West Ham je crois. Donc ouais, après Mason qui marque son but à la 60e minute et Kudus qui part en cacahuète vers la fin du match, il commence à faire des trucs bizarres, il pousse tout le monde, l'arbitre qui donne des cartons. J'ai vu juste la fin du match, j'ai pas vu tout le match, l'arbitre est obligé de donner des cartons, donc on lui donne un jaune, puis après on va regarder la caméra, tatati, on voit que le gars il commence à pousser tout le monde, à frapper tout le monde, mais c'était un bizarre, il était tout fou on dirait. C'est vrai ce qui s'est passé, il a commencé à pousser les gens. Et il pousse les gens sur leur visage comme ça. Mais je sais qui ce gars? Il restait un combat de rue ou quoi? Non, mais il était vraiment vénère et on sait même pas pourquoi. D'un coup, il a pété un câble. Je crois qu'il était énervé contre sa propre équipe en fait. Je pense qu'il était énervé contre sa propre équipe. Parce que franchement, il y a quoi? Il n'y a rien. En plus, il avait marqué son but. Donc, je sais pas pourquoi il est parti comme ça. En tout cas, Son a fait un très bon match. On a fait un très bon match, il a porté le bal. Ça fait 2 matchs qu'il fait un très bon match. Il fait que marquer, il enchaîne là. Il enchaîne Son, franchement. C'est top. Ils ont une bonne équipe avec. Comment il s'appelle encore leur coach là? Ange. Ange Pistologoulou. Ah, il s'appelle Ange. On va dire ça. Ange, franchement, il fait une bonne équipe. Il a fait une très bonne équipe. Tottenham est vraiment très forte, mais il traîne entre la 8e, enfin entre la 10e et la 6e place, tu vois. Je sais pas trop, c'est pas trop ça quoi. Pas trop ça au classement. Avec ce match, ils ont gagné 4-1. Au classement, ils montent à la 7e place. Ben voilà, comme par hasard, à la 7e place, juste derrière Chelsea. Alors on va. Ouais, juste derrière Chelsea, malheureusement. Mais on va parler plus tard.
Donc 4-1 pour Tottenham qui remonte, voilà, qui remonte doucement, mais sûrement. Ils étaient, comme je disais, à la 10e place, carrément 11e et tout. Ils ont réussi à monter jusqu'à, voilà, maintenant ils sont à la 7e place, juste derrière Chelsea. C'est un très bon match, c'était un très bon match. J'ai vu vite fait, pas la fin, enfin j'ai juste vu la fin. J'ai pas vu tout le match, mais c'était un très bon match. Franchement, c'était un bon match. Euh, Juste West Ham, il propose rien. Voilà, pour l'équipe de West Ham, ça propose rien du tout. On a l'impression que c'est, je sais pas, c'est perdu là-bas, il n'y a rien qui se passe. Pourtant, il y a des bons joueurs, quoi. Il y a des bons joueurs. Ouais, il y a des bons joueurs dans cette équipe. Je sais pas pourquoi c'est mal joué comme ça. Ouais, quand je regarde la compo, même là encore, il y a Paqueta, les gars, il y a Anthony, il y a Kudus, il y a Bowen, il y a Soucek. C'est des titulaires dans leur équipe, à part Bowen, bien sûr, parce que c'est dur de jouer avec l'Angleterre. Mais Paqueta, Kudus, Soucek, c'est des joueurs qui peuvent être titulaires dans leur pays, quoi. Même en défense, Van Bissaka, Todibo, ils sont durs sur l'homme. T'as Emerson de l'autre côté. Areola au goal. Bon, Areola est troisième gardien équipe de France, mais quand même, quoi. Bon, j'aurais voulu voir plus, mais ça fait vraiment des matchs là où ils montrent rien. West Ham, ils sont fatigués, je sais pas il y a quoi. Mais en tout cas, Tottenham a fait son match et on va passer à la suite. On va passer à la suite. Manchester United face à Brentford. Voilà, cette équipe de United, voici la composition des équipes, comme vous voyez. Onana au goal, Diallo à droite, Delect, Evans et Lisandro Martinez. Evans qui est là, il a 40 ans, je crois, il a 41 ans, il est là, il joue, c'est quand même une dinguerie, quoi. Il est encore là, ça veut dire que United, il se passe quoi? Faut me dire, il veut pas recruter ou c'est quoi? Evans, les gars, il est vieux, il a 39 ans ou 40 ans, je crois. Mais frère, il est plus vieux que Ronaldo. Je sais pas ce qu'il fait là. Mais il est là et franchement, il est bon. C'est ça le pire, c'est qu'il est bon. Donc United ne veut pas acheter de joueur, ils veulent acheter personne, on dirait. Ils veulent plus acheter de défenseur, quoi. Genre, ok. Bah, c'est étonnant, quoi. Le gars, il est vieux, mais il est là. On va continuer avec Eriksen, Casemiro, Rashford, Bruno Fernandes et Garnacho, les trois devant. Et en pointe, on a Jojlund. Pour cette équipe de Brentford, il faut juste savoir qu'il y a quelques bons joueurs avec un Bomo, voilà, pour ceux qui connaissent, et Ager. Ager, je crois qu'il y en a qui connaissent aussi. Mais pas grand chose, quoi. Il y a pas une équipe de fous, à part juste un Bomo qui fait. Quand il joue, on le voit toujours en fait. Il se montre tout le temps. Franchement, il est là pour son équipe. Et ça, c'est top. Malheureusement, ça va pas aller plus loin. Ça va pas aller. Voilà, ils ont pas fait grand chose, quoi. Premier but de Pinnock. Pinnock, voilà, l'ailier gauche de cette équipe de Brentford. Pinnock qui marque son but. Enfin, le défenseur central, pardon, qui marque son but. Et voilà, ouverture de score par Brentford dès le début. Dès la fin de la première mi-temps, pardon. Et on suit après avec Garnacho, deuxième mi-temps, 47e minute. Garnacho qui marque son but sur une passe décisive de Rashford. C'est magnifique, les gars. La passe, c'était incroyable. Vous allez le voir à l'image. Regardez cette passe. Regardez cette passe. C'est juste incroyable. Regardez ça. Donc avec Ojloun à 62e minute, sur une passe décisive de Bruno Fernandes. Ça aussi, magnifique. Rien à dire. Tac. Alors on a dit il te la met juste devant. Et voilà, Ojloun qui a juste à lober, piquer un peu le goal et but. Voilà. Cette équipe de United a fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait, hein, c'était pas mal. Mais juste, ils sont pas empereurs quand ils jouent. C'est pas une équipe qui va venir et qui va entreprendre, qui va prendre la possession, qui va mettre sa pression sur l'équipe adverse. Non, ils ont pas ça. Pourtant, ils ont les joueurs avec Bruno Fernandes, Rashford, Garnacho. Ils savent tenir le ballon. Mais je sais pas ce qui se passe. Ça ralentit. C'est pas waouh. C'est pas waouh. Tu as l'impression que Brentford pouvait marquer à tout moment. Il pouvait marquer. Et Brentford pouvait même gagner le match. Mais bon, quand tu as des joueurs comme Rashford, Garnacho, Jloun, ça peut marquer avec. Tu vois, quand tu as à ton service Bruno Fernandes qui t'envoie des ballons, des longs ballons par-ci, par-là. C'était magnifique, j'ai vu la passe, mais laissez tomber la passe de Rashford pour Garnacho. C'était incroyable, c'était incroyable. Et la passe de Bruno Fernandes pour Jloun. Vous allez le voir sur l'écran, c'est magnifique. Regardez-moi.